Aguer, Xaïs, Hakimi, ils ont des joueurs de tête performants. Donc ils seront toujours dangereux. Et on sait qu'ils ont marqué comme ça contre le Congo. Hein, c'est avec le but d'Hakimi qui venait sur un corner. Moudao Koulizo qui repasse par Mbala Motobi. Tous défenseurs du Mamelodi Sundowns, l'un des meilleurs clubs du continent africain, le club le plus titré au niveau du championnat sud-africain. L'appel de Percy Tao et de Évidence Magopa, mais l'intelligence de Romain Saïssa permettra au portier Yacine Bono de récupérer ce ballon et tout de suite avec Selim Amala qui repasse par Achraf Hakimi et ce ballon tourne très bien dans les pieds donc les joueurs marocains. Adli, vous avez parlé de ce joueur du Bayer Leverkusen. C'est le club qui en ce moment marche au niveau donc de la Bundesliga qui domine ce championnat où évoluent beaucoup d'Africains, notamment l'Ivoirien Odilon Kosono qui a sorti un immense match face au Sénégal. Oui, tout à fait. Il a fait un grand match, quoi. Et il a répondu présent. Hein, voilà. Il n'avait pas été appelé sur les premiers matchs, mais il a répondu présent. Et le Bayer Leverkusen aussi, qui est en tête de son championnat avec Xabi Alonso comme entraîneur. Et effectivement, Kosono forme la charnière avec Tapsoba de Burkina Faso qui lui est éliminé parce qu'il a été sorti par le Mali un peu plus tôt dans la journée avec un but marqué contre son camp. Ça a été un jour sans pour cette équipe du Burkina Faso, alors que là on revoit cette action des Lions de l'Atlas avec ce ballon que convoitait Ounaï Azedine, le Marseillais. Oui, un joueur de talent. Hein. Maroc, c'est une équipe qui joue, mais c'est une équipe qui est bien en place, qui va attirer l'adversaire, l'endormir un peu, et puis à un moment donné, utiliser donc, ces joueurs de talent offensif, que sont Ezal Zouli et Adli, notamment sur les côtés. Et puis, bien sûr, le milieu de terrain, Ounaoui, qui est techniquement un joueur très très fin. Donc pour l'instant, après 15 minutes de jeu, c'est très équilibré. Il y a deux équipes qui s'observent, qui se regardent, personne ne prend trop de risques et il n'y a pas d'erreur encore de commise de part et d'autre, donc toujours 0-0. Et la touche à venir avec Aubry Modiba, âgé de 28 ans, qui va tenter de trouver Percy Tao. Encore lui, Aubry Modiba, cette fois, c'est sur son gardien qu'il va s'appuyer. Toujours 0-0. Ouais, on voit bien le bloc défensif des Marocains avec entre les lignes le numéro 4 Amrava qui est la sentinelle, donc il défend bien en 4-1-4-1. Voilà, ça coulisse bien, il y a peu d'espace. Voilà, dès qu'il y a un joueur qui reçoit le ballon, il est cadré. Regardez la possession du ballon en faveur de cette équipe marocaine, 57,5 contre 42,5. Ça traduit bien cette domination des Lions de l'Atlas, mais qui, pour l'instant, n'ont pas encore eu le bon ballon pour mettre en évidence leur qualité offensive et inquiéter la défense des Bafana. Ils repartent justement les Bafana avec ce contrôle orienté de Zouane et peut-être une frappe lourde à partir de cette distance. Et le portier Yacine Bono va détourner ce ballon en corner sur la première tentative lointaine sud-africaine signée Mokwena Tebo. Oui, c'est bien joué, c'est bien tenté. Voilà, une frappe qui arrive de la droite et un rebond juste devant Bono. C'est des ballons très difficiles à capter, très dangereux. Et puis voilà, il faut tirer pour faire sortir cette défense, pour déclencher quelque chose. Et après, on ne sait jamais, un ballon qui est contré, un pied d'un partenaire qui change la direction du ballon et il peut aller au fond des filets. Donc il faut tenter des choses, quoi. Elle est prête à inquiéter cette équipe des Lions de l'Atlas. Ces Sud-Africains-là regorgent beaucoup de talent, même si ils évoluent pour la plupart sur le continent. Ils sont habitués à ce type de rencontre. Le corner sera rentrant au premier poteau.
c'est encore Naïef Agued qui va détourner ce ballon en corner. Deuxième possibilité pour l'attaque de Bafana. Bafana avec toujours le même tireur Mokwena Tebo. Et qu'est-ce que l'arbitre va demander à son assistant? Bien évidemment, le quatrième, il a certainement un problème avec son oreillette. Et l'Afrique du Sud, sur ses dernières sorties face au Maroc, ne s'est pas montré du tout décevante, et surtout quand il s'agit de la CAN. Il a marqué des buts importants pour inquiéter cette équipe marocaine. On va revoir cette frappe lointaine de Mokwena. Ah, c'est bien joué, hein, techniquement, c'est bien en direction du but, c'est cadré, c'est juste devant le gardien. C'est bien joué aussi par Bono parce qu'il la repousse hors du but. Hein, et il aurait pu aussi la repousser dans l'axe, mais il a fait le geste qu'il fallait. Le deuxième corner de Tebo Mokwena et Hubert Velude. Lui aussi, il a une lourde responsabilité, c'est de redorer l'image de cette équipe sud-africaine qui en 1996 a été étoilée et qui n'a plus regoûté donc aux délices de la finale et surtout du trophée. En 1996, cette équipe sud-africaine avait des joueurs très intéressants qui, à la maison, a imposé le respect à tous ses adversaires pour remporter son premier et son unique trophée. Et pourquoi pas avec Hubert Velude qui l'a déjà gagné, avec Hubert Velude, c'est le sélectionneur du Burkina Faso, je l'ai encore en tête, mais avec Hugo Bross, pourquoi pas aller chercher ce deuxième trophée pour l'Afrique du Sud. Ce corner à venir, ce corner de la 19e minute, frappé par Mokwena. Et dans une très bonne zone, ce ballon ne passe pas loin. Il y avait la montée et la tête d'un joueur sud-africain, malgré la présence avec Mazraoui pour empêcher le défenseur Mbala Motobi de placer cette tête-là. Ouais, c'est bien joué. Bon, je sais pas si c'est lui qui prend le ballon à la tête. Je sais pas s'il n'y a pas corner, mais bon là, ça va mettre le doute un peu dans la défense marocaine, hein, parce qu'effectivement, le ballon est passé au-dessus, mais voilà, il y avait danger. Et la défense des Lions de l'Atlas avec Romain Saïs, qui est obligé toujours de s'appuyer sur Naïef Agued, qui lui, par moment, a reçu le dépassement de fonction avec sa fraîcheur physique et sa volonté d'aller épauler la ligne offensive. Il prend beaucoup de responsabilités, tout le contraire donc de Romain Saïs qui lui veille sur la maison marocaine. Pour l'instant 0-0 après 20 minutes, les hommes de Hugo Bross et de Walid Regragui se tiennent en respect ce ballon avec Youssef El Nesri qui va lui donner un retrait à Adli, peut-être un mouvement Adli, le joueur du Bayer Leverkusen, qui va repasser par Romain Saïs. Il ne se précipite pas. Ils essaient une action quand elle est infructueuse. Tout de suite, ils cherchent à mettre le pied sur le ballon pour préparer une autre. Et pourquoi pas sur cette action avec Adli qui sollicite Ounahi, mais c'était le long court qui s'est récupéré par la défense sud-africaine qui est pressée, qui est obligée de balancer les ballons. Regardez encore les Sud-Africains, cette fois c'est Zwane Temba qui va le garder, ce joueur intéressant de cette équipe sud-africaine qui va solliciter 1-2 dans ce couloir. C'est trop fort. Et Romain Saïs, le patron de la défense, est venu répondre présent pour récupérer ce ballon et trouver Ounahi. La faute sur le Marseillais. Ounahi Azedine est toujours une équipe du Maroc qui a certes la possession du ballon, mais qui est toujours empêchée de progresser offensivement. Ouais, mais l'équipe du Maroc a une très très bonne maîtrise collective. Et là, on revoit l'action de Nasri qui met l'extérieur pied gauche. C'était peut-être le bon pied et la bonne surface à utiliser, mais une très très bonne maîtrise collective qui occupe bien le terrain, que ce soit dans la largeur, dans la profondeur, voilà, qui sur ses sorties de balle ne s'affole pas, voilà, panique pas. Et sur elle, a des certitudes dans son jeu, ça se voit, voilà, un appel qui arrive en diagonale. Voilà, on travaille le défenseur, on a le ballon, on va essayer de gagner quelque chose.
Voilà, il a gagné quelque chose, certainement, à moins que l'arbitre en décide autrement. Ah, c'est un ballon pour le joueur sud-africain. En revoilà, grosse bagarre. Difficile pour moi de trouver l'auteur de cette faute si elle existait bien dans ce couloir. Mais c'est un ballon pour Moudaou Koulizo, 28 ans, lui aussi défenseur du Mamelodi. Et il reparte avec ce ballon, les Sud-Africains. Mbala Motobi, l'Afrique du Sud qui a démarré cette compétition par une défaite d'abord face aux Aigles du Mali 2-0 avec un pénalty raté par Percy Tao. Heureusement qu'ils se sont rattrapés, c'est Bafana face aux voisins namibiens. Une victoire éclatante 4-0 avant le nul contre le Mali 0-0. Il termine donc deuxième et affronte le premier de ce groupe F, le Maroc. Les Sud-Africains avec l'appel de Sitolé, lui qui évolue du côté de Tondela. Mbala Motobi. En 23e minute, le Maroc n'a toujours pas pris le dessus sur cette défense et équipe des Bafana qui sont obligés de garder ce ballon dans leur propre moitié du terrain, même si sur cette action on sent qu'il y a une nette progression, mais ils sont toujours dans leur propre terrain. Une séquence de possession et un coup franc obtenu par c'est Bafana qui résiste très bien. Oui, c'est ça, par rapport quand on a un bloc comme plaque qui se déplace bien, on n'arrive pas à trouver les intervalles ou les espaces. Mais parfois, on met dans les pieds et puis le défenseur qui arrive de derrière, 3 fois sur 4, il y a une faute, on reprend, on a gagné quelques mètres, on repart par un coup de pied arrêté. Mais là, c'est vrai que c'est pas facile, il faut mettre un peu plus de... peut-être des appels un peu plus francs devant pour trouver des solutions pour combiner dans le camp du Maroc. Avec sur le ballon sur la tête de Romain et Saïs. Et c'est Ounaï qui va venir participer donc à la récupération du ballon. Et les Marocains sur cette sortie de balle ne veut pas paniquer. Il repasse par Yacine Bonou, obligé tranquillement lui aussi de s'appuyer sur un coéquipier. Ils gagnent du temps, ils ne sont pas pressés pour aller chercher l'ouverture du score face à ces Sud-Africains qui défensivement sont bien disciplinés tactiquement. Romain Saïs, l'un des buteurs donc de la sélection marocaine dans cette campagne. Allez, avec Adli qui va repasser par Romain Saïs. Sofiane Amrabat veut proposer une solution, mais le capitaine préfère cette fois le dépassement de Fortion et trouver Ezalzouli qui va prendre rendez-vous avec son garde du corps. Ce ballon est une nouvelle fois repoussé par cette équipe sud-africaine qui est bien en place. Oui, ils sont bien en place, mais là, les Marocains ont le ballon, la possession. Attention, il y a une action là qui pouvait être dangereuse. Je pensais qu'il avait décidé de tirer, mais bon, il a vu qu'en face, il y avait l'adversaire qui allait sortir sur lui, donc il a préféré jouer côté gauche. Mais ils vont d'un côté de l'autre sans s'affoler et ils essayent de faire sortir l'adversaire et de trouver la solution. Mais pour l'instant, ils n'y arrivent pas. L'adversité, il y en aura dans ce match pour le Maroc, favori sur le papier, mais qui après une vingtaine de minutes, malgré la présence de ces stars, est toujours accroché par une équipe courageuse et vaillante du Mamelodi et Sundowns au sein donc de cette sélection des Bafana, parce que vous avez 8 joueurs dans le 11 de départ, ça fait beaucoup pour ce club, le club du président de la Confédération africaine de football. Oui, vous avez 8 joueurs, et puis il faut noter aussi que vous avez quand même le gardien et les 4 défenseurs, quoi. Donc c'est des automatismes entre eux, hein. Ils ont l'habitude de jouer ensemble, donc ça défend bien, quoi. Ça défend bien, il y a le gardien et les 4 joueurs.
Voilà, donc le coach s'est appuyé sur cette base défensive. Et pour l'instant, bon, ça lui porte raison. Sur les 3 matchs de poule, ils ont encaissé que 2 buts. Avec ce ballon contrôlé par les Sud-Africains, les Marocains ont du mal à aller chercher ce ballon dans les pieds des Sud-Africains qui prennent le temps de préparer leur opportunité, qui vont finalement renverser le jeu vers Aubrey Modiba. C'est écarté en touche, on a dit, c'est une équipe accrocheuse de l'Afrique du Sud qui depuis 1998 à la phase finale de laquelle ne perd pas face à cette équipe du Maroc. En 98, il y a eu une victoire sud-africaine 2-1 face à cette équipe marocaine. Puis en 2002, une victoire à 3-1 pour l'Afrique du Sud. En 2004, il y a eu un 1-1 malgré cette belle campagne marocaine qui malheureusement s'est terminée en finale sans le trophée puisque le Maroc a été battu par la Tunisie. En 2013, il y a eu un 2-2 entre ces deux équipes-là. Pour l'instant, pas de but dans ce match parce que les Sud-Africains sont bien accrochés avec Temba Zwane qui peut garder ce ballon et passer par Sitole. Zwane à nouveau qui va solliciter dans la profonde sa faute sur Achraf Hakimi qui va rester au sol parce que c'est un vilain geste qu'il a reçu de la part donc de Aubrey Modiba et le carton jaune administré aux défenseurs du Mamelodi. Oui, premier carton jaune sorti par l'arbitre sur un défenseur central, donc après 28 minutes de jeu, donc ça va compter. Mais je disais que les Marocains, à un moment donné, il va falloir qu'il y ait un dépassement de fonction, notamment des latéraux, apporter un surplus, parce que individuellement et dans le jeu combiné à 2, voire à 3, ils n'y arrivent pas. Donc il faut essayer de trouver un joueur qui arrive lancé, et particulièrement dans les couloirs, avec ou au Paris Saint-Germain ou Mazraoui au Bayern de Munich. Deux joueurs importants du couloir qui vont manquer énormément à leur club respectif. Et lui, il sait qu'en ce moment, son équipe est en panne offensivement et qu'il devra oublier son statut de favori, l'entraîneur Walid Regragui, pour encourager ses garçons. On voit cette faute sur Achraf Hakimi qui en rajoute un tout petit peu. Il en rajoute peut-être un peu, mais je pense qu'il est touché. Il est touché, et donc voilà, ça suffit pour siffler faute. Après, le statut de favori, ils l'ont toujours, mais bon, je pense qu'ils s'attendaient aussi à ce début de match. Ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a aucune des deux équipes qui veut se livrer pour permettre à l'adversaire d'avoir des espaces et de jouer dans ces espaces et sur des transitions, d'être dangereux, quoi. Donc tant que, vous savez, il n'y aura pas de but, ça sera comme ça. On a vu le match de RDC-Égypte, c'était sensiblement identique. Guinée équatoriale, c'était le même acabit. Voilà, au début, en première mi-temps, personne ne veut sortir, quoi. Donc on est dans le match. Après, au fil du temps, on va avancer. Il y aura peut-être une erreur qui, comme par exemple le défenseur de la Mauritanie, voilà, qui a coûté le but. Et la victoire qui a donné la victoire au Cap-Vert, voilà, une erreur ou une action individuelle, quelque chose un mouvement qui débloque le match. Et les supporters marocains sont bien pris. Ils se font entendre dans ce stade-là, eux qui auront le privilège d'accueillir donc la prochaine édition à la maison. Ça sera vraiment une belle compétition dans le royaume chérifien comme cela est en ce moment le cas en Côte d'Ivoire. Avec cette frappe, la meilleure pour les Sud-Africains, la frappe de Mokoena Teboho qui va obliger le portier Yacine Bounou à la parade, le géant Yacine Bounou.
Effectivement, mais bon, pour l'instant, à part cette occasion et puis sur un corner, bon, c'est peu pour l'Afrique du Sud et pour le Maroc aussi, à part le hors-jeu, là, qui est l'action qui est sur El Nasri où il y avait hors-jeu. Voilà, il y a peu de situations, peu d'occasions, mais bon, ça reste plaisant à regarder parce que ben, c'est un football tactique, quoi, hein, avec des équipes qui laissent le moins d'espace possible à l'adversaire. Avec Sofiane Amrabat pour Romain Saïssa, le capitaine est derrière. Oh, il y a une action intéressante avec ce joli ballon vers El Nesri, une possibilité de frappe. Mais le drapeau avait déjà signalé la position de hors-jeu de l'attaquant marocain sur cette action. On va la revoir. Ouais, c'est une talonnade, hein, c'est un beau geste de Mazraoui pour Adli, je pense, mais il était en position de hors-jeu, là, voilà, et de peu, hein, de peu. Ah, cette belle talonnade de Moussaï Masraoui, le défenseur du Bayern à Munich. C'est le couteau suisse de Walid Regragui, lui qui occupe bien ce couloir aujourd'hui à la place de Mohamed Chibi, le défenseur de Pyramide. Encore un cadeau offert au gardien Yacine Bono. Et Achraf Hakimi lui aussi est pris dans le piège de hors-jeu installé par les Bafana, la colère de Achraf Hakimi sur la décision de l'arbitre. Oui, il avait raison, l'arbitre assistant, parce qu'il y avait une position légèrement avancée de Amin Adli. Oui, alors que voilà, ça joue et ça repart, hein, toujours avec tant de préparation là, des Bafana, et qui cherchent un partenaire, il faut se démarquer, ce soir, ok. Alors que le joueur sud-africain Mokoena Tebo va rester au sol, le jeu lui se poursuit. Il réclame un penalty. Vous savez que depuis que l'existence du VAR, à chaque fois qu'il y a un petit contact dans la surface, on s'effondre et on attend que l'arbitre prenne l'information avec le VAR. C'est vrai que ça dénature un peu la qualité du football, mais c'est aussi ça ce que demande la FIFA. Pour l'instant, à 10 minutes de cette récréation, on revoit encore cette action dans cette surface marocaine avec Mazraoui. Ouais, touché, pas touché, un peu. Faut revoir les images plusieurs fois au ralenti, mais bon, apparemment, c'est pas checké, donc c'est pas touché. Le Maroc est toujours accroché par l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud avec ce ballon vers Zouane, le contrôle magnifique de Temba Zouane. Il est intelligent dans le jeu. Il repasse ce ballon à droite avec ce centre et derrière c'est Mazraoui. L'attaquant du FC Séville qui va obliger le défenseur à la faute et qui va récolter un autre carton jaune. Cette fois c'est le grand Kikana. Ouais, ils ont voulu jouer long, pensant que El Nasri était peut-être, regardez, dégagement long, mais bon, il était à 1 contre 4, hein, ça allait être compliqué pour lui. Mais le Maroc défend bas et défend bien en bloc parce qu'ils savent qu'il ne faut pas laisser de l'espace à ces joueurs sud-africains, contrairement aux Namibiens où ils avaient beaucoup d'espace. Et ils vont très très vite, hein, ils misent beaucoup sur la rapidité de leurs joueurs et la percussion de leurs attaquants, comme Persito, comme Zouane, Morena, qui sont des joueurs très très rapides, donc il ne faut pas laisser de l'espace dans le dos de la défense. Allez, Sofiane Amrabat, la domination qui a maintenant changé de propriétaire parce que ce sont les Bafana qui sont maintenant maîtres du ballon selon la dernière indication de la réalisation. Et les Marocains à gauche avec Mazraoui, le centre de Mazraoui, ballon écarté par William Sarouel, le capitaine de cette équipe des Bafana avec un ballon gratté et il revenait donc
Et cette position de hors-jeu, Percy Tao, suite à ce dégagement de William Saranwell, qui recherchait Percy Tao et évidence Magopa, est toujours 0-0 à 9 minutes de la récréation. Le favori numéro 1 pour le titre de champion pour cette 34e édition est bien accroché par le outsider, l'Afrique du Sud. Il reste encore 8 minutes et cette équipe du Maroc peut à tout moment créer la sensation. Elle qui préfère garder ce ballon en repassant par Naïf Agued qui va renverser le jeu, mais c'est un très mauvais ballon de Naïf Agued. Oui, techniquement, là, il a manqué son geste. Hein, il veut faire un renversement de jeu, mais c'est imprécis. Voilà, et alors que là, on voit, bon, elle a poussé, je pense que c'est un duel. Hein, voilà. Ah, il est rassurant, ce gardien qui a fêté son 32e anniversaire dans cette CAN. Rowell Williams qui va repasser par Mokwena qui va envoyer ce ballon vers Sitolé. Ça sera une touche obtenue par les Bafana qui ne sont guère inquiétés par les cantiques, par la pression marocaine, par la clameur donc, du public marocain dans ce stade-là. Ils pratiquent tout doucement le football et ils partent à l'abordage avec cet autre ballon vers Magopa. A-t-il la qualité pour éliminer 3 défenseurs des Lions de l'Atlas? C'est plutôt lui qui va commettre une faute sur le défenseur Romain Saïs. Ah oui, ça revient vite côté marocain, hein, il est fermé là, il était à 1 contre 4, il ne peut rien faire. Regardez ça, comment ça revient vite. Saïs qui se replace vite, et puis la couverture de la guerre et la couverture du latéral gauche, donc il ne peut pas s'en sortir. Mais ça, les Marocains, on les avait vus en difficulté contre la RDC, ils avaient joué à 14h, il faisait très très chaud, c'était très très dur sur le plan physique, hein, alors que là, ils font les retours et les repassements plus vite. Et il me semble prêt sur le plan physique, et c'est vrai que de jouer à 20h, ben, il y a plus de fraîcheur, on est mieux. Peut-être que aussi leur préparation a été faite en fonction des phases finales. Donc je les sens prêts sur le plan physique. Et notre long ballon, le Maroc qui n'est pas fidèle à son football de possession avec ses ballons allongés au grand désarroi de cet homme qui demande à ses joueurs de le jouer au sol, de jouer ce ballon dans les pieds, d'éviter de sauter la ligne, de rester fidèle à leurs habitudes, à savoir dominer l'adversaire, mais surtout préparer tout le plan offensif. Pour l'instant, ils sont bien gênés par ces Sud-Africains qui ne veulent aucunement trahir leur entraîneur, en respectant tout simplement leurs consignes. Les consignes donc de Hugo Brousse. On a dit que c'est un fin tacticien pour avoir remporté en 2017 cette CAN avec le Cameroun. Pour l'instant, vous le voyez à 5 minutes de la pause. L'Afrique du Sud